sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall. À l'entame de sa communication, le président de la République a exprimé sa compassion aux sinistrés de l'incendie du marché Saint-Maur des Fossés de Ziguinchor et demandé au gouvernement d'accompagner les commerçants concernés. Le chef de l'État a poursuivi sa communication sur le vote de la loi de finances pour l'année 2024 qui s'établit à 7,3 milliards de francs CFA en adressant ses chaleureuses félicitations au Parlement et au gouvernement, notamment au ministre des Finances et du Budget, au ministre en charge des relations avec les institutions, aux ministres et à leur service pour l'excellente préparation et le bon déroulement de la session budgétaire. Le chef de l'État a salué les performances budgétaires et financières de l'État ces 10 dernières années, démontrant la pertinence du plan Sénégal émergent, PSE, orienté vers l'investissement productif, l'inclusion, la protection sociale et la bonne gouvernance. Le président de la République a par ailleurs rappelé au gouvernement l'impérieuse nécessité de suivre avec attention le développement de l'exploitation de nos ressources pétrolières et gazières et son impact direct sur les finances publiques et l'économie nationale dans sa globalité. Le chef de l'État a également demandé au gouvernement de poursuivre les efforts de dialogue social et de veiller en permanence à la finalisation des chantiers prioritaires de l'État, à la prise en charge des dépenses de souveraineté et sociale urgentes, au suivi de la campagne de commercialisation agricole et au respect des engagements pris lors des conseils présidentiels territorialisés. Le président de la République a enfin invité le gouvernement à mettre en œuvre un plan de communication sur le bilan et les perspectives de l'action gouvernementale. Abordant la mise en œuvre de la politique d'industrialisation, le président de la République a insisté sur l'inauguration et le fonctionnement optimal de la deuxième phase du parc industriel intégré de Diamniadio. À cet égard, il a félicité le ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries pour le travail remarquable accompli à côté de la DGPU, de l'APROSI, de l'APIX et des entreprises installées dans la zone pour faire de Diamniadio un pôle industriel international de référence. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour remercier la République populaire de Chine pour son accompagnement ainsi que les industries implantées à Diamniadio pour leur engagement à contribuer au renouveau industriel du Sénégal, seule dynamique apte sur le long terme à accélérer la croissance et à créer massivement des emplois décents sur l'ensemble du territoire national. Revenant sur la politique de promotion des droits humains, le chef de l'État a magnifié toutes les avancées significatives constatées depuis 2012 dans la protection et le respect des droits humains à travers les différentes réformes juridiques, les structures créées et les importantes ressources budgétaires mobilisées. Le président de la République a ainsi indiqué la nécessité du renforcement institutionnel du Comité sénégalais des droits de l'homme, CSDH, avec un nouveau cadre juridique en adéquation avec les enjeux et défis liés à l'intensification des activités de promotion des droits de l'homme. Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le président de la République a évoqué les sujets suivants. L'inauguration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine, en rappelant la priorité accordée à la construction et à la modernisation des édifices religieux, dont la réalisation du nouveau sanctuaire marial de Popenguine. À cet égard, le chef de l'État félicite la communauté chrétienne, les entreprises sénégalaises et le Bureau d'architecture et de conservation des palais nationaux qui ont permis l'aboutissement de cet important projet. Le président de la République a demandé au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur de veiller au bon déroulement de la cérémonie de consécration du nouveau sanctuaire marial de Popenguine prévue le 9 décembre 2023 en présence du secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, représentant du pape François. L'intensification de la mise en œuvre du programme Sénégal Zéro Bidonville, en saluant la réalisation sous l'égide du ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique et des partenaires de l'État du projet emblématique Baraka, qui a permis la restructuration urbaine, la modernisation de l'habitat
et le relogement adéquat de plusieurs familles installées antérieurement sur le site. Clôturant sa communication, le président de la République a informé le Conseil des dossiers de coopération et de partenariat et de son agenda diplomatique, notamment la tenue le 24 novembre 2023 à Dakar de la réunion du comité de haut niveau du chantier paix et sécurité de l'UEMOA. Dans sa communication portant sur la coordination de l'action gouvernementale, le Premier ministre a évoqué l'inauguration de la Maison de la Femme et de la Maison des associations de Guédiawaye, l'inauguration d'usines dans le domaine industriel de Diamniadio, la réunion sur le financement de la campagne agricole, le suivi des projets d'infrastructure de l'enseignement supérieur, le suivi des subventions des denrées de grande consommation. Au titre des communications des ministres. Le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement rural et de la souveraineté alimentaire a fait une communication sur la campagne de commercialisation agricole. Au titre des textes législatifs et réglementaires. Le Conseil a examiné et adopté le projet de loi relatif à la Commission nationale des droits de l'homme, le projet de loi relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive, le projet de décret portant création de la zone économique spéciale de Ndayane entre le port autonome de Dakar et Dubaï Port World, le projet de décret portant règlement d'établissement de l'Institut sénégalais de recherche agricole, le projet de décret fixant les conditions de prélèvement de la cornée dans les établissements de santé. Et au titre des mesures individuelles. Le président de la République a pris les décisions suivantes. Monsieur Moussa Diagne, administrateur civil, est nommé inspecteur technique à l'inspection de l'administration centrale et territoriale du ministère de l'Intérieur. Monsieur Malik Sarr, spécialiste en finances publiques et en passation des marchés publics, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de monsieur Ousmane Ngom, appelé à d'autres fonctions. Monsieur Aziz Fall, expert en management, est nommé coordonnateur de la Direction générale de la coopération des financements extérieurs, du développement du secteur privé et des partenaires au ministère de l'économie, du plan et de la coopération post-vacant. Monsieur Ousmane Ngom, spécialiste en passation des marchés publics, est nommé directeur de l'administration et du personnel à la Direction générale de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération en remplacement de M. Modou Bara Ndiaye, appelé à d'autres fonctions. M. Magaï Diop, professeur assimilé à l'École supérieure polytechnique de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, précédemment coordonnateur des classes préparatoires aux grandes écoles, est nommé directeur des classes préparatoires aux grandes écoles. M. Ibrahim Gueye, titulaire d'une maîtrise en lettres, est nommé directeur de la promotion des droits et de la protection des enfants au ministère de la Femme, de la Famille et de la protection des enfants, poste vacant. Monsieur Pape Cheikh Gueye, titulaire d'un Master 2 en finance et gestion publique, est nommé directeur de l'administration générale et de l'équipement au ministère de l'élevage et des productions animales en remplacement de monsieur Momodou Gueye, appelé à d'autres fonctions. Madame Aïssatou Liwan Dog, administrateur civil, est nommée secrétaire générale de l'Agence nationale de l'État civil, faite à Dakar le 6 décembre 2023. Le ministre du Commerce, de la Consommation et des petites et moyennes entreprises, porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana.